Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc suite à une ouverture sur un gap baissier et bien que le CAC 40 vient clôturer en nette baisse à 5216,88 perdant 0,50% et un peu plus de 26 points par rapport à la clôture de la veille. Donc une séance qui nous décrit une figure chartiste quasi parfaite. Hier, nous avions clôturé sur le plus bas du jour. Aujourd'hui, nous avons ouvert quasiment sur le plus haut du jour, à 5 dixièmes de point près, ce qui nous aurait donné une fenêtre baissière. Donc la fenêtre baissière est une configuration qui se fait sur deux bougies. Clôture sur le plus bas, ouverture sur le plus haut et non-comblement du gap. Donc là, pour 5 dixièmes. La figure n'est pas parfaite, mais dans l'absolu, il s'agit quand même d'un signal baissier assez important. Ouverture sur un gap baissier qui valide donc la poursuite de la phase de consolidation. Rappelez-vous, je vous disais que sur rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, nous avions un objectif ici dans la zone 50-61,8 sur ce niveau ici des 5182 points. Et bien c'est justement ce niveau ici qui est venu marquer un contact avant une remontée des courbes. Donc on est bien venu tester la zone 50-61,8, on a bien commencé à combler ce gap. Je rappelle que lié à tous les versements donc de dividendes qui ont eu lieu ici, on n'a pas encore eu la même configuration sur le futur, donc il conviendra d'amoindrir, je dirais, la force de ce signal. Toujours est-il que on vient chercher l'objectif, comblement partiel, donc on n'est toujours pas dans une phase, je dirais, de retournement, mais plus dans une phase d'affaiblissement de la dynamique qui avait été imprimée ici. Pour totalement invalider cette dynamique, il faudrait combler totalement ce gap et clôturer ici sous à partir du moment où on repassera ici sous le retracement des 61,8% de Fibonacci, même si le gap n'est pas totalement comblé, là effectivement il y aura des gros signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui évolue d'une manière légèrement baissière, le stochastique lui est en zone de survente. Du point de vue du MACD, on était sur une évolution assez hésitante, ça continue puisqu'après avoir marqué ici un petit signal haussier, eh bien on repart à la baisse dans la partie négative donc de cet indicateur. Là où il y a du changement, c'est que dans le suivi d'hier, eh bien nous avons des volumes qui montent légèrement. Par rapport à la configuration, on va voir que ce n'est pas anodin. Et la volatilité monte aussi légèrement. Alors, par rapport à toute cette configuration, on l'a vu, des signaux quand même qui vont vers une possible accélération du mouvement. Tout simplement parce que nous avons ici cette ouverture de gap, nous avons des volumes qui montent, oui, mais nous avons aussi une forte ombre basse par rapport à la bougie. Et le fait d'avoir des volumes qui montent ici sur une ombre basse, en général, nous donne une impulsion dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller ici pour demain, sachant que ce signal de retournement possible serait invalidé sur rupture du point bas significatif ici, qui se situe, je le rappelle, à 5176 points. Donc ça sera le niveau à surveiller pour demain. D'un point de vue plus large, on surveillera ici le support des 5182 points. Donc ça, ce sera un signe possible d'un début d'accélération. Autre signe possible, eh bien c'est tout simplement la possibilité d'une cassure ici des 5157 qui sont le retracement à 61,8% de Fibonacci. Nous avons vu que ce retracement eh bien, donnait la limite par rapport à une possible phase d'accélération. Et donc en cas de continuité ici du mouvement baissier, c'est ce deuxième niveau qu'il faudra surveiller. À l'inverse, à la hausse, on a désormais un gap qui se trouvait ici sur une zone de support intermédiaire. On avait parlé hier des 5230-40 points. On a gapé cette zone et le fait ici d'éventuellement revenir sera renforcé par le fait que nous ayons précédemment un support ici sur ce niveau. Donc support plus comblement du gap en fonction effectivement du comportement des cours sur cette zone, si toutefois les cours remontent, et bien cela nous donnera quelques informations. Sachant que désormais pour retourner le mouvement, il faudrait casser le plus haut significatif de cette bougie qui se situe à 5314, j'irais même 5315 points. Tant que l'on est en dessous, on reste potentiellement sous un signal baissier.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors il n'y a pas eu de participants au fixing aujourd'hui. Bon, on n'a pas pu le signaler. Hein. N'oubliez pas donc de participer au fixing. C'est tous les jours jusqu'à 16h40. Concernant les statistiques. Alors les statistiques, on a un nombre d'occurrences qui est assez important et on a une conviction qui est assez fortement baissière, à savoir que pour la bougie prochaine, eh bien, nous avons un pourcentage de 60% de probabilité baissière par rapport au niveau d'ouverture. Donc ce qui valide le fait que lorsque nous avons un gap baissier, eh bien c'est plus je dirais c'est plus un appel à une poursuite de la baisse qu'à un retournement. Et pourtant là on cumule les signaux, hein. On a un gap à la baisse, on a une clôture sous la bolle inférieure. Donc tout cela sont des signaux qui montrent qu'on est potentiellement au début peut-être d'une grosse phase de baisse. Les statistiques seront complétées donc par une prévision statistique à 5 jours et là aussi on est plutôt sur une probabilité baissière avec une conviction qui monte par rapport au jour précédent. Voilà, tous les détails donc interviendront sur l'analyse écrite qui paraîtra après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez de bons trades, une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.